Aider le peuple de Dieu à découvrir la joie qui résulte de la pratique de la générosité envers les nécessiteux, c'est l'un des objectifs dédiés à ce spécial enseignement dispensé à l'église Foursquare de Zogbagué. Selon le responsable pays de l'association Le Parcours de la Générosité, pratiquer cette valeur chrétienne, c'est expérimenter les principes issus de l'enseignement de Jésus-Christ. C'est un ministère qui veut ramener au sein de l'Église la pratique de la générosité. Et ça, c'est au quotidien, de telle sorte que cela devient un style de vie. Ça ne sera plus une pratique de générosité aléatoire, mais ça devient comme un mode de vie et une discipline qu'on pratique tous les jours. Et ceci va amener les chrétiens non seulement à retourner dans l'essence de la Bible, parce que si vous regardez l'évangile, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc l'amour s'exprime par le don. Et Dieu nous dit, celui qui aime son prochain, il aime Dieu. Donc la meilleure façon d'aimer Dieu, c'est d'aimer son prochain. Et la meilleure façon d'aimer son prochain, c'est de lui donner un soutien, de lui apporter de l'aide dans ses épreuves. En 2001, les ADF se sont emparés de nombreuses régions de l'Ouest Ouganda, poussant ainsi plus de 80 000 survivants dans les remous et la misère des camps de réfugiés. Alors que l'espoir et la force morale de tous s'estompaient avec la guerre qui faisait rage, un homme a choisi d'inspirer par sa générosité et ses dons empreints de grâce. Voici son histoire. Avec des illustrations, les fidèles ont cerné l'utilité de la pratique de la générosité, quel que soit le niveau social. Les gens sont maintenant équipés, outillés pour impacter leur communauté sur le plan social, à travers des œuvres de tout genre, pas forcément les dons financiers, mais également différentes sortes de dons matériels qui pourront soulager les autres dans les défis, dans les problèmes qu'ils vivent. Des responsables de l'église Foursquare Zogbagué, satisfaits de l'enseignement reçu, ont pris l'engagement de le mettre en pratique pour que le peuple de Dieu ne tombe pas dans la procrastination. Des groupes ont été formés lors de cette séance d'enseignement pour une mise en œuvre des recommandations. Le fait de donner, c'est une grâce et pour l'avoir expérimenté, les gens ont pu régler les problèmes sans attendre de l'aide de l'extérieur. Ouais, donc cela a amené les gens à changer de mentalité. Au lieu chaque fois d'attendre et de dépendre des aides sociales qui vont venir de par ici de l'extérieur, ils ont appris à résoudre leurs problèmes. Et en faisant ainsi, en donnant, Dieu a fait quoi? Dieu les a toujours bénis et ils sont devenus des sources de bénédiction pour d'autres. Je réalise désormais que le Seigneur attend de moi. Le Seigneur attend de moi et ce n'est pas forcément parce que j'en ai assez, non pas forcément, mais dans le peu que j'ai, le Seigneur attend que j'apporte. Ils sont nombreux ces frères et sœurs qui ont été touchés par le message du Seigneur au travers de cette séance d'enseignement. Ce qui m'a le plus marqué dans cette séance, c'est qu'ils nous ont appris à mieux être généreux et ils nous ont aussi ouvert les yeux sur les manières de donner. Ils nous ont aussi dit qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup pour donner. On peut donner dans le peu qu'on a. Après cette formation, je pense que je vais désormais donner du peu que j'ai. Je ne vais pas attendre d'avoir beaucoup avant de donner à ceux qui sont autour de moi. La générosité des membres permet à l'Église de Dieu de soutenir ses ministères, d'aider les personnes dans le besoin et de rayonner dans la communauté. Elle contribue par ailleurs à soulager la pauvreté et à promouvoir la justice sociale.